Hop là. Comment ça va? Ou toi, pas dans les réseaux. On se retrouve sur ma chaîne YouTube. Alors je sais, c'est la chaîne YouTube la moins productive au monde, mais il y a pire que moi. Vous auriez pu tomber sur une vidéo de lui par exemple. J'aime bien l'accordéon, par exemple. Il m'arrive la nuit, pendant que je travaille, d'écouter de l'accordéon. C'est vraiment voilà, un truc que j'aime bien. Bon, il y a elle encore là. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Je vais vous faire le bruit des animaux. La chèvre. Mais. C'était vraiment très intéressant. Il est temps de passer au concept de la vidéo. Vous connaissez tous, j'espère, le site Vinted. C'est un site un peu style Le Bon Coin, mais que pour les fringues. Et je suis tombé sur Twitter sur un compte qui s'appelle Best of Vinted, qui regroupe toutes les perles du site, et je vous propose d'aller les voir ensemble. C'est parti! Dans cette première conversation, on est dans un DM, je pense, entre un vendeur et un potentiel acheteur qui essaye de négocier le prix. Je prends la jupe plus votre kimono pour 4 euros. Le vendeur dit le tout pour 4 euros. L'acheteur potentiel lui dit exactement cela me semble correct. Ça commence à négocier. Bon, je peux comprendre que parfois, t'as pas envie de laisser partir un article qui t'a coûté un certain prix pour 4 balles. Même si c'est Vinted, c'est pas la brocante, frère! Ça, c'est aussi valable pour le Bon Coin. Oui, on connaît tous les chacals du Bon Coin qui essayent à chaque fois de grappiller 1 ou 2 euros. Là, la personne reste ferme, elle lui dit non. J'ai dit non. 5 euros, point d'interrogation. 6 euros, et là, ça va déraper. Je monte à 7. Non, la veste, je ne négocie pas. Elle n'a jamais été portée. Quand même, elle n'a aucun défaut. Et là, ok, va te faire foutre poufias. Bah, dit comme ça, c'est poli. Réponse du vendeur, nique ta mère. Mais ce qui me tue quand même, c'est la réponse de l'acheteur qui lui répond quelle vulgarité. Ça me rappelle un truc que j'ai vécu. Vous connaissez les démarcheurs téléphoniques, vous savez, ceux qui vous appellent depuis des plateformes, on sait pas trop où. Un jour, j'étais sur mon fixe et mon fixe, il sert qu'à ça. C'est une centrale pour ces gens-là qui appellent les démarcheurs téléphoniques. Un midi, j'en ai eu marre. J'ai craqué. J'ai décroché mon téléphone. La personne a commencé son blabla. Oui, bonjour, c'est machin, du service machin. Et je lui ai dit nique ta mère, voilà. Il est sorti aussi vite que ça. J'ai raccroché. Quelle indignité. Mais ce dont je ne m'attendais pas, c'est que la personne m'a rappelé et m'a dit c'est vous allez niquer votre mère. Et je me suis retrouvé. Voilà, un peu comme la personne qui vient de dire va te faire foutre poufias et qui ne s'attendait pas à un nique ta mère de la personne qui lui a dit quelle vulgarité. Mais oui. Non, je peux comprendre. Allez, next. Ah oui. Ah oui, pas mal. Je pense que la personne s'est trompée avec la GRS, qu'on a tous fait au collège, et que pour ma part, je galérais à faire. D'ailleurs, je sais toujours pas faire de galipette. C'était vraiment très intéressant. Ce qui me tue, c'est que la personne a dû confondre avec une autre photo de son téléphone. C'est ça. Et la photo de l'article, là, mais c'est tout sauf la marque Mango. Là, si vous voulez un avis, la mangue, elle va pas tomber. C'est vrai que cette personne, elle a pris cette photo dans quel but? Eh Jean-Paul, viens voir, regarde, je fais le poirier. On prend la photo. Et hop, on va laisser peser. Bon, allez, next. Bon, rien que pour la mise en scène, moi je dis ça vaut le prix. 489 euros un t-shirt. Non, mais c'est vrai, un t-shirt 489 euros, tu peux dire je trouve ça cher, mais là ça les vaut. Bon, on a bien compris que c'était une petite blague de la personne. D'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'article est toujours en ligne, parce que moi j'ai bien envie de l'acheter cet article. Mais attendez. Ah, ce dressing est vide. Moi, ce qui me tue, c'est quand même les modérateurs de Vinted qui ont laissé passer ça. Parce que c'est quand même grave, quand même. Je veux dire, la personne s'est pris en photo dans son placard. Mais moi, quand j'essaye de mettre des fois en ligne des articles sur ce site, on me le refuse parce que c'est pas la bonne couleur, parce que j'ai pas d'étiquette, parce que c'est une contrefaçon. Alors c'est un vrai. Limite, bientôt, quand tu vas vouloir les mettre, il vous faudra alors un RIB pour prouver l'achat, tes 3 derniers bulletins de salaire, ton contrat de travail, next. Robe de tous les jours. Alors, on est sur une robe qui est qualifiée de tous les jours avec une petite faute d'orthographe qui fait plaisir puisque tout avec un S il y a plusieurs jours, donc tout prend un S. Voilà. Alors déjà non, ce n'est pas une robe de tous les jours, hein, c'est compliqué, n'est-ce pas Christina? Ai, c'est encore pire, mais madame! Meu Deus do céu! En quelle planète je suis? Mais à part ça, qu'est-ce qui peut être dérangeant? Pourquoi ça a été signalé? Ah oui. Ah oui, en bas. Eh oui. Toujours faire attention au reflet dans le miroir. C'est traite, c'est très traite. Attendez, à votre avis, la dame là qui est en sous-vêtements, est-ce qu'elle va porter la robe ou elle est en totale détente dans son lit?
Moi je pense qu'elle est en train d'attendre une pétée, une bonne pétée comme on dit. Dites-moi dans les commentaires là, ou dans le i là qui va s'afficher ici ou je ne sais pas où, est-ce qu'elle attendait sa pétée ou pas? Dites-moi tout. Je suis impatient de savoir ce que vous en pensez. Next! Bonjour, est-il plutôt rouge-orange ou rouge-puce? C'est quelle couleur de l'arc-en-ciel ça? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette personne, elle utilise la couleur rouge pute dans son quotidien du style oui patron, je vous ai mis la facture dans le dossier rouge pute à côté des éléments comptables. Peut-être qu'elle cherche vraiment un sac à dos rouge pute parce que c'est la mode, c'est tendance. Next! Air Max 95 qui a survécu à un incendie de voiture. Oula, on a l'historique de la paire de chaussures qui est miraculée. Oh, ouah, la paire, on dirait elle a été cuite au barbecue, frère. Et ce qui me tue le plus, c'est que la voiture, elle est en feu. Le mec a confondu Vinted avec un constat envoyé à la MAF. Mais c'est pas ici. Et le prix, 500 €, frère, mec. On veut bien que tu as surévalué le prix de la paire de chaussures dans le but d'acheter un autre véhicule. Et personne va te les prendre à ce prix-là. Next. Converse basse blanche 5 € parfait. C'est un peu étrange, mais elles sont plutôt odorantes ou plutôt pas? Attendez, je vais sentir. Non, elles sentent pas. Mince, c'est dommage. Attendez, vous cherchez des chaussures qui ont des pieds qui puent. Oui, de préférence. Je peux mettre du fromage dedans. On a un fétichiste de la chaussure qui pue. En vrai, c'est un délire chelou que je comprendrai jamais. Vous voyez là, en vrai, ça doit avoir un nom. Ça les gens qui kiffent les odeurs de pieds qui puent la fondue savoyarde. Non, j'ai trouvé. Ça serait l'olfactophilie ou L'olfactophilie ou l'osmanie est un paraphilie, une excitation sexuelle pour les odeurs émanant du corps et spécialement les zones sexuelles. C'est pour une zone sexuelle les pieds. Je veux bien que tu essayes de faire des trucs chelous, mais non, là, non. Bon, au moins, ce qui est important, c'est que vous vous coucherez moins bête grâce à moi, vous avez appris quelque chose. Et moi, je vais recevoir des publicités ciblées bien cheloues à base de « Tu cherches les pieds les plus chauds de ta région ?» Envoie pied par SMS au 83212. Les odeurs les plus pourries t'attendent. Next. Camisa H&M. Ah ok, merci. J'ai une question pour vous. Vous parlez bien espagnol. Une question bête, mais ma fille a un devoir espagnol et elle n'est pas à l'aise avec l'espagnol. Oui, désolé, je ne sais, ça n'a rien à voir avec le vêtement. Elle veut une camisa H&M et forcément, c'est une espagnole. Elle s'est dit quoi? Je connais une chanson en espagnol, c'est la Camisa Negra de Juanes. Peut-être que sur un malentendu, la meuf va me faire les devoirs de ma fille, mais ça se passe pas comme ça. Next. Alors, bonne nouvelle pour vous, madame. C'est un garçon, hein. Mais qui peut avoir l'idée de porter ça en vrai? Non, mais là, c'est plus poutre apparente, c'est poutre dérangeante, là. J'ai mal pour lui, putain, ça va me mouler de fou. Et je suis sûr que là, tous les mecs sont en train de se faire ça. En tout cas, on voit que c'est un monsieur qui porte très clairement à droite du zizi. Hein. Imaginez les filles, vous avez un rencard au resto et vous tombez sur un mec, il arrive comme ça. Alors bébé, je te paye le resto, ça tombe bien, je suis venu avec ma chipot. Tu peux pas faire des bails comme ça. Non. Allez, next. Alors, on est sur un pull de la marque H&M. Alors, voyons voir le message. Pouvez-vous d'abord le porter une journée entière sur vous, puis me l'envoyer, merci. Mais pourquoi je devrais le porter toute une journée, puis vous l'envoyer? C'est pas mieux s'il est juste lavé? Et réponse de la personne, c'est ça qui est horrible. Bah en fait, c'est un peu pour faire jalouser ma copine, pour qu'elle pense que c'est une fille qui l'a oublié chez moi, mais du coup, c'est possible que tu le portes, je le prends de suite. Alors lui, il est dans un délire. Ça fait très petit secret entre voisins, tu sais, ce stratagème. Next. Maillot Liverpool, 30 €, fuck le 17. Alors, je ne sais pas dans quel match tu as vu un joueur de Liverpool porter ce maillot, mais je pense que c'est pas un match qui a dû se terminer très très bien. Ou c'est peut-être un joueur de Liverpool qui s'appelle Fuck-le, qui joue au numéro 17, mais je pense pas que ce soit un vrai maillot de foot hein, quand même. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Comme je suis quelqu'un de très peu productif sur YouTube, je vous invite fortement à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo, ce qui est assez rare, mais bon, ça arrive de temps en temps. Regardez, cette vidéo, elle est bien sortie aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite à tous un bon confinement.